Bon, salut à toi, comment vas-tu? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que concrètement, c'est un projet que je suis depuis beaucoup d'années. C'est l'IATN Club. Et en toute honnêteté, j'ai refait la présentation parce que je ne me vois pas avancer et ne pas avoir la possibilité de pouvoir parler de ça et de pouvoir le proposer parce que j'estime que c'est juste trop génial. Donc, l'EATN Club, en gros, c'est quoi? C'est un club qui a été créé en 2013. Ça a été créé par un ami à moi. Aujourd'hui, si je le considère comme de la famille. À l'époque, c'était un total inconnu. C'est un monsieur hollandais qui a lancé ça. L'idée, concrètement, a toujours été la même. Le nom a changé deux fois. Mais l'idée, c'est de permettre à un maximum de personnes de voyager confortablement, moins cher, et de se faire de l'argent. Bon, le club, il a évolué pas mal depuis ces années, jusqu'à être ce qu'il est aujourd'hui. On n'est pas un énorme club alors que je vous parle là maintenant, début 2022. Mais c'est un club qui va grandir, va évoluer, il va y avoir de plus en plus de services, de plus en plus d'avantages au fur et à mesure que le club grandira, ça c'est certain. On va commencer par une chose. J'ai envie de parler de ça parce que je trouve que c'est important pour vous donner un contexte et une philosophie qui est derrière. On va dire certaines vérités sur le voyage. La première, c'est que l'industrie du voyage est une des plus grosses industries du monde. Dans le sens où on parle du voyage, du tourisme. Donc, que ce soit les hôtels, les parcs d'attractions, les locations de voitures, la restauration, ça fait partie de tout ça, les trains, les avions, voilà, c'est une industrie qui est énorme. Ensuite, on va pas se mentir, tout le monde aime voyager. Si tu demandes à quelqu'un, là par exemple, si vous gagnez le gros lot et que vous gagnez des millions, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, dans les trois premières choses que la personne va dire, il y a de très fortes chances qu'elle va dire je vais faire le tour du monde ou je vais voyager ou je vais aller voir ou je vais découvrir le monde. Voilà. Ensuite, pas se mentir, le voyage, ça coûte de l'argent et ça demande de l'organisation. Et réellement, pour vous qui voyagez, pour toi là, qui voyage déjà régulièrement, faut te dire que tu fais partie déjà des personnes privilégiées dans ce monde. Si je me souviens bien du chiffre, il y a moins de 30% de la population qui prend l'avion ou qui a déjà pris l'avion. Donc déjà, si tu as déjà pris l'avion, tu fais partie de moins de 30% de la population, ou on va dire de 30% privilégiés. Félicitations à toi. Ensuite, bon, on est en 2022. Maintenant, le Covid ne facilite pas le voyage depuis 2 ans. Entre les tests PCR, les restrictions, les passes sanitaires, les passes vaccinaux, les papiers qu'il faut faire, etc., 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 c'est compliqué pour certaines personnes. Mais je vais vous dire un truc. Beaucoup de personnes voyagent beaucoup plus depuis le Covid qui n'ont jamais voyagé auparavant. Et les gens veulent toujours plus d'avantages pour le moins possible. Je connais pas quelqu'un qui va dire ouais non mais moi j'ai pas envie d'avoir un surclassement dans une chambre de luxe plus confortable pour le même prix. Non moi j'aime bien ma petite chambre pourrie. La petite chambre standard c'est très très bien. Ouais. Après, je suis pas en train de dénigrer le camping. C'est deux choses différentes. Tu me mets une tente dans un magnifique paysage, se réveiller et voir le landscape, c'est juste magnifique. Je prends. Après, tant qu'à aller dans un hôtel, bon, je préfère un hôtel 4-5 étoiles, ça c'est certain. Les avantages de ce club, c'est quoi?
c'est des réductions sur toute l'industrie du voyage. Ce sont des avantages, des réductions, des privilèges, quelque chose que vous n'aurez nulle part parce que ce n'est pas des packages prix. Vous allez comprendre après. Le club va vous donner un maximum d'astuces de formation sur l'industrie du voyage. Le but réellement de ce club est de pouvoir créer une communauté qui se partage les astuces et les infos pour voyager moins cher, pour voyager plus confortablement, pour moins se prendre la tête, pour faire moins de recherches et pour faciliter vos démarches. Parce que, c'est toujours cool. Du temps que vous ne passez pas à faire des recherches du voyage, c'est du temps que vous pouvez vous détendre. On va vous donner les droits à une carte d'identification IATA. C'est en gros une carte qui vous donne un certain statut, on va voir ça juste après. Vous allez avoir des offres exclusives pour les agents de voyage, parce que vous allez devenir un agent de voyage, donc c'est comme ça qu'on a les réductions. Ce n'est pas parce que notre société a des partenariats, on n'est pas en train de vous vendre du voyage, on n'a pas négocié des deals pour avoir des réductions et on prend une part dessus. Tous les voyages que vous allez faire, nous on ne gagne rien. On ne gagne pas d'argent. On vous donne accès à un certain statut, on vous forme à ce statut et on vous permet de voyager moins cher pour vous. Donc, bien sûr, comme j'ai parlé de communauté, vous avez compris. Et vous aurez la possibilité de vendre du voyage. Parce que on a les accréditations, on a les habilitations, on est considéré comme un tour opérateur. On bosse avec avec 2 agences de voyage. Une qui est aux États-Unis et une qui est en Europe, qui permet de vendre. Voilà. Les réductions auxquelles vous avez droit, parce que clairement, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir, vous allez avoir droit jusqu'à 80% de réduction sur les hôtels. Alors là, je vais pas être commercial ou quoi que ce soit, d'accord ? On a bien dit que sur ce site, on est cash. Donc, quand je dis jusqu'à, vous pourrez n'avoir que 20% de réduction. Mais il faut voir le prix que vous payez aussi. Faut voir les avantages qu'il y a derrière. Parce que juste vous dire, tu vas avoir 50% de réduction, si tu as 50% de réduction sur un verre d'eau, c'est nul. Mais si tu as 50% de réduction sur une chambre 4 étoiles, avec tous les services inclus, et plus, et la possibilité d'avoir des surclassements, je pense que ça vaut le coup. Réfléchis. Jusqu'à 70% de réduction sur les croisières. Pour les Français, 70%. Jusqu'à 30% de réduction sur les locations de voitures. Alors là, je vais être franc. En moyenne, c'est entre 20 et 25% de réduction. Mais surtout, une autre chose, c'est que grâce au club, vous allez avoir les astuces pour trouver les sociétés de location de voitures locales, partout dans le monde, qui vous offriront des fois peut-être plus de réduction qu'avec le statut. Et on peut aller jusqu'à 100% de réduction sur les parcs d'attractions. Pourquoi je dis jusqu'à 100%? C'est parce que concrètement, vous pouvez n'avoir aucune réduction sur les parcs d'attractions, 50%, 2 billets gratuits, 5 billets gratuits par an, donc là on est sur du 100% de réduction, ou ça dépend, ou juste accès à plus d'avantages, plus de services, plus de visites, etc. Voilà. Et vous aurez aussi accès à ce qu'on appelle les Fam Trips et les Super Trips pour les agents de voyage. Donc ça, c'est exclusif aux agents de voyage. Ce sont des deals réservés par l'industrie du voyage pour les agents de voyage, pour vous et votre famille. Donc ça peut être par exemple une croisière avec le billet d'avion, l'hôtel, les transferts, etc. Au top. Ça peut être un safari avec le billet d'avion, etc. Donc là, il n'y a rien à organiser, rien à chercher. Vous avez le Fam Trip ou le Super Trip, vous regardez, vous avez le tarif agent de voyage et pour votre famille, bim, réduction, plaisir, bonheur, voyage. Vous allez avoir des astuces et des avantages sur les aéroports. Pourquoi je ne parle pas de réduction sur les aéroports? Parce que j'aime pas mentir. Vous pouvez avoir des réductions sur les aéroports. Mais aujourd'hui, les aéroports et les compagnies aériennes ont perdu tellement d'argent qu'elles offrent de moins en moins d'avantages. Donc je préfère vous dire, vous aurez juste des astuces et des avantages pour comment faire que dans un aéroport vous gagnez du temps,
que ça se passe super bien, soyez serein, que vous ayez accès au lounge, que vous ayez des surclassements éventuels, ou quoi que ce soit. Et si vous avez des réductions, bah vous serez content. Parce que c'est possible, mais voilà. Et l'IATN Club a créé, on est en train de développer un site pour les avis, pour les reviews. En gros, sur vos propres trajets, lorsque vous allez par exemple dans un hôtel, vous pourriez faire une évaluation, un rapport qui va être retransmis à l'hôtel et qui a le poids d'un rapport professionnel. Donc là, on ne parle pas de TripAdvisor, de personnes juste qui se plaignent et qui font des rapports juste quand elles sont pas contentes. C'est vous voyagez, vous faites un rapport factuel. Bon, voilà. Et ce sera en gros un formulaire que vous aurez juste à remplir. Rien de plus, rien de moins. L'industrie du voyage traditionnel, comment ça fonctionne? Et ça, c'est important à comprendre. Vous avez tout ce qui est musée, tourisme, location de voitures, les événements sportifs, les hôtels, les trains, les autobus, les croisières et les compagnies aériennes. Donc, de manière classique, vous, donc toi, le consommateur, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas passer par un intermédiaire, ce qu'on appelle une agence de voyage, un tour opérateur ou un professionnel du voyage. Donc, tu passes par lui, tu lui dis ce que tu veux, tu recherches ce que tu veux, et boum, tu as accès à ton service. Mais tu payes ce service. Tu payes les frais de communication, les frais marketing, tu payes les bureaux, tu payes les salariés, etc. Bon, ça, si tu as fait du marketing du réseau, tu connais. Le principe est à peu près le même jusque-là. Mais dans le monde entier, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas dans ton supermarché, tu payes un intermédiaire. C'est pas comme si tu allais tout de suite chez le fournisseur. Là, on n'est pas un marketing de réseau, on n'est pas un intermédiaire. Donc toi, le consommateur, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens membre d'IATN Club. Tu es membre du club. Grâce à ça, tu vas suivre un entraînement, une formation qui va te donner accès à un certain statut. Tu deviens un professionnel du voyage. Donc, tu deviens un outside travel agent. Et en tant qu'agent de voyage, donc là maintenant, voilà, toi t'es membre, mais tu as ta carte d'agent de voyage. Donc toi, tu fais ce que tu veux. Donc quand tu veux rechercher tes services, au lieu de passer par un intermédiaire, parce que maintenant, l'intermédiaire, c'est toi, eh ben tu vas directement chez les fournisseurs et tu as le prix fournisseur. Tu as le prix qui est dédié pour les professionnels, qui est dédié à les réductions qui sont calculées pour les agents de voyage. Bingo. Donc, en gros, en tant qu'agent de voyage externe, tu réserves directement à la source. Ça signifie que tu payes des prix exclusifs au statut d'agent de voyage et tu bénéficies davantage et de surclassements exclusifs. Bien sûr, les autres manières de voyager te sont toujours accessibles. Donc si tu veux aller sur voyage privé et prendre les enchères de voyage parce que ils offrent 80% sur un voyage tout fait, tu peux. Mais quand tu arrives sur place, en plus de ça, tu peux dire « Bonjour, je suis un agent de voyage, est-ce que je peux être surclassé ?» par exemple. Donc, tu peux toujours faire partie d'un MLM de voyage qui t'offre des super réductions parce qu'ils ont des deals arrangés, des deals exclusifs. Et quand tu arrives sur place, tu peux toujours présenter ta carte d'agent de voyage et demander un surclassement ou des avantages supplémentaires. Eh ouais, c'est ça la beauté de la chose. Donc, comment et pourquoi ça fonctionne? Il y a deux gros acteurs dans l'industrie du voyage. Le premier à gauche, c'est IATA. IATA, c'est l'International Air Travel Association. C'est la société qui régit l'industrie du voyage à travers le monde. Cette société-là crée les conventions, les règles de manière internationale pour que que tout fonctionne de manière homogène et droite. Voilà. Donc si tu vas dans les aéroports et que tu regardes bien, tu verras le logo. Selon l'âge que tu as, et si tu as déjà pris l'avion il y a plus de 10-15 ans, tu te rappelles que quand c'était fourni dans une petite pochette en papier, il y avait le logo dessus. Il y a encore le logo que tu vas pouvoir voir sur beaucoup de gros sites, de gros groupes hôteliers ou de gros groupes de divertissement. Ensuite, il y a
IATAN, ce qui est l'International Association of Travel Agents Network. Celle-là est basée aux États-Unis et en fait, c'est la société qui gère et régit et conventionne le réseau des agences, des agents de voyage à travers le monde. Donc, elle est en dessous de IATA et en fait, elle chapeaute les agents de voyage. Voilà. Donc, toutes les grandes compagnies aériennes connaissent, les grandes chaînes d'hôtels connaissent. Donc, que ce soit le groupe Accor, Marriott, Hilton, Best Western, ils savent c'est quoi IATA, ils savent c'est quoi un agent de voyage, ils savent c'est quoi les réductions d'agents de voyage. Donc, la question n'est pas, oui, mais est-ce que dans tel pays, on aura des réductions? Est-ce que dans tel pays, ils ont des gros hôtels? Oui, donc tu auras des réductions. Avis, Hertz, Europcar, ils connaissent, ils savent c'est quoi. Donc il n'y a pas à se soucier ou à se poser de questions. C'est pas nous qui négocions encore une fois. Donc les sociétés de location de voitures, les grosses sociétés de croisière, eux en plus ils connaissent CLIA, qui est la version IATAN qui est réservée pour les croisières. C'est Cruise Line Association. Ensuite, t'as les compagnies ferroviaires aussi qui connaissent. Bon, entre nous, pendant la formation, tu te rendras compte que les compagnies ferroviaires, ils donnent pas forcément grand-chose pour les agents de voyage parce qu'ils s'en foutent. Beaucoup de parcs d'attractions savent aussi ce que c'est. Et là, je vais te parler des parcs d'attractions tels que Disney ou d'autres très très gros. Ils savent ce que c'est. Des fois, ils donnent des trucs, il faut juste demander. Et certains musées, restaurants ou lieux de tourisme savent aussi ce que c'est et ils donnent des avantages ou des réductions. Quelques exemples maintenant pour que tu vois et que tu te rendes compte. Là, on va parler par exemple du Hyatt Regency Grand Cypress à Orlando. Donc à gauche sur la photo, tu vois les chambres qui donnent sur la piscine, etc. C'est un magnifique hôtel. Je ne vais pas te vanter les principes d'un hôtel magnifique ou quoi que ce soit. En gros, l'hôtel, normalement, une chambre exécutive vaut $650. Pourquoi j'ai pas placé une chambre standard? Parce que le tarif nous donne accès bien sûr aux chambres standards, mais on a très régulièrement des surclassements qui nous donnent accès aux chambres exécutives. La chambre standard est quand même à 400 et quelques dollars. Le tarif d'agent de voyage est de $106. Voilà, la nuit bien sûr, on parle. Ensuite, autre exemple, le AC Marriott à Nice. C'est le seul hôtel de la promenade des Anglais à Nice avec une piscine sur le toit qui offre un panorama à 360 de tout Nice. Juste magnifique. Bon, en toute honnêteté, entre toi et moi, j'y suis déjà allé, donc c'est pour ça que je connais. Ça a été le premier hôtel que j'ai fait. Juste terrible. Les chambres, le tarif était entre 230 et 650 € la nuit. En été, combien est-ce que j'ai payé, et ce qui est un tarif fixe pour les agents de voyage, 66 € la nuit. Ce qui fait que pour 4 nuits, tu payes ce que quelqu'un d'autre a payé pour une nuit. Donc toi, tu y vas 5 jours, donc une petite semaine, et tu payes quasiment le même prix que n'importe qui d'autre dans l'hôtel va payer pour une nuit. Tu as les mêmes avantages, tu as le même lit, tu as le même service, tu as la même qualité. Voilà, c'est ça la beauté de la chose. Ensuite, tu as le Hilton New Orleans Riverside. Le tarif par nuit est de $400. Notre tarif est de $409. Bon, pas d'animation, on s'en fiche, on avance, tu commences à comprendre le principe. Tu as le Westin Diplomat Resort and Spa à Hollywood. Double piscine vitrée, des palmiers dans le lobby, magnifique hôtel, 4-5 étoiles, $450 à $800 la nuit. Nous, on va payer $79, $79 pour les Français. Tu as le Fairmont Fleming Tower à Bakou, Azerbaïdjan, qui d'ailleurs a été Fairmont, Swiss Hotel et Raffles a été racheté il y a 2 ans par le groupe Accor. Donc c'est encore plus facile d'avoir des réductions. Voilà. Tarif normal, 600 € par nuit. Minimum. Ça, c'est période creuse. Parce que ça a monté. J'ai regardé la dernière fois. Notre tarif, 100 € environ. Des fois, ça peut être un peu plus. 150 ou un truc dans le genre. Mais bon, là, on est sur du 5 étoiles. On est sur du luxe. On est sur des baignoires ouvertes en milieu de la chambre, en face d'une vitre à double teinte. Ce qui fait que de dehors, personne te voit, mais toi, tu vois dehors. C'est plutôt sympa.
Voilà, donc, maintenant que tu sais, maintenant que tu as les informations, soyons francs, tu fais ton choix, tu prends ta décision. Mais n'hésite pas à poser des questions parce que je te garantis que là, tu ne sais pas tout et tu n'as peut-être pas tout compris. Si tu dois retenir quelque chose, c'est que en gros, il y a plein de choses que tu ne sais pas sur l'industrie du voyage qui peuvent te permettre de gagner du temps, de payer moins cher, de voyager dans des meilleures conditions pour le même tarif que tu payes déjà, voire moins cher, pour pouvoir négocier plus facilement. Donc quand tu arrives quelque part et qu'on commence à dire oui mais monsieur c'est pas possible de, tu dis oui mais excusez-moi je suis un agent de voyage, je fais des évaluations. Vous pensez que est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ah oui excusez-moi pardon je savais pas. Voilà, tout ce genre de choses. Donc que tu veuilles voyager plus souvent, que t'aimes les avantages, que t'aimes les privilèges, que t'aimes être surclassé, que t'aimes les réductions, que tu veuilles vendre du voyage, que tu veuilles gagner de l'argent ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Mais si tu réponds oui à une de ces questions, c'est que clairement le club, il est fait pour toi. Donc maintenant, c'est toi qui vois. La question est, est-ce qu'on doit te réserver une place? Moi, personnellement, j'ai ma carte. Moi, personnellement, je l'utilise et de temps en temps, je me fais des petits city trips. C'est un petit exemple. Ça m'arrive pour décompresser. Je vais prendre une chambre, même dans ma ville, de une nuit ou 2 nuits. Je vais payer moins de 150 €. J'ai 3 jours de spa, parce que une nuit égale 2 jours dans l'hôtel. Donc, entre payer 60, 80 € un spa pendant 3 heures, pourquoi ne pas te faire un petit week-end seul ou avec madame ou avec monsieur pour quasiment le même prix? Et en plus de ça, tu dors mieux, tu évacues, t'es dans un autre environnement, tu prends un hôtel avec un spa, un petit jacuzzi, un sauna, un hammam, et tu souffles. Voilà. Maintenant, à toi de voir si tu veux nous rejoindre ou pas. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, un bon moment. Prends soin de toi.